Et bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo sur les formalités préalables à la construction ou à la modification de construction, puisqu'aujourd'hui c'est une question qu'on a beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les formalités pour pouvoir rajouter de la surface ou pour pouvoir construire une nouvelle construction? Et quelles sont les démarches administratives qui vont en découler? Donc aujourd'hui je suis avec Carole qui est formatrice consultante chez Skills en urbanisme et en immobilier, et on va essayer de lui poser quelques questions sur ce domaine-là. Carole, quelles sont les différentes formalités qui s'offrent à moi lorsque je veux faire une construction ou une modification de construction? Alors il y a un choix assez restreint, il y a un type sans formalité, ensuite vous avez tout ce qui est soumis à déclaration préalable, et ensuite vous avez le permis de construire. Alors dans quel cas est-ce que je n'aurai pas besoin de faire de formalité? Alors dans le cas sans formalité, vous avez les constructions à petite construction, dit-on, inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Vous avez tout ce qui est habitation légère de loisirs, surtout pour les campings, les parcs résidentiels, qui doivent être inférieurs à 35 mètres carrés. Ensuite, vous avez les piscines, donc assez petites, la surface du bassin doit faire moins de 10 mètres carrés. Vous avez tout ce qui est serre, la hauteur doit être inférieure à 1,80 m. Et ensuite, les murs. Alors les murs sont concernés, ils doivent être inférieurs à 2 mètres. Il est exclu les murs de clôture puisque les murs de clôture sont soumis à déclaration préalable. Par contre, il y a aussi les murs de soutènement et infrastructures lorsqu'elles ne sont pas dans un secteur sauvegardé ou protégé. Donc ça fait partie aussi de ces murs. Et ensuite, les habitations temporaires. Vous avez la possibilité d'avoir une habitation temporaire durant 3 mois et durant 15 jours dans un secteur protégé ou sauvegardé. D'accord, merci Carole. Et du coup, deuxième type de formalité, la déclaration préalable. Dans quel cas est-ce que je suis soumise à la déclaration préalable? Alors pour les constructions nouvelles, la surface doit être supérieure à 5 mètres carrés, entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés. Et pour les surfaces existantes que vous augmentez, on peut passer sur une surface de 40 mètres carrés. Ensuite, vous avez les murs supérieurs à 2 mètres de hauteur. Ensuite, les piscines. Alors les piscines, elles doivent être inférieures à 100 mètres carrés, non couvertes. Et si elle est couverte avec une espèce de couverture qui doit être fixe ou mobile, la hauteur ne doit pas être supérieure à 1,80 m. Ensuite, vous avez tout ce qui est travaux d'extérieur. Lorsque vous modifiez l'aspect initial de la façade, qui a été soumis par exemple à un permis de construire, lorsque vous changez de menuiserie de fenêtre ou de couleur, vous êtes soumis à déclaration préalable également. Les travaux de ravalement. Alors les travaux de ravalement sont concernés par la déclaration préalable uniquement quand ils sont aux abords d'un monument historique. Ensuite, vous avez le changement de destination. Lorsqu'un local commercial devient par exemple un local d'habitation, attention, aucune modification de structure porteuse et ni de façade du bâtiment. Et pour terminer, la déclaration préalable vous permet d'effectuer des divisions foncières. Voilà. D'accord, donc dernier cas, je dois demander un permis de construire. Quels sont les cas où je dois demander ce permis de construire? Alors tout simplement, déjà, tous les cas, quand c'est soumis à déclaration préalable ou qu'il n'y a pas de formalité, vous savez que vous allez être soumis à un permis de construire. Donc dans toute création nouvelle. Et ensuite, vous avez pour l'agrandissement d'une maison existante, par contre, là, il va falloir se référer au PLU de votre commune. C'est le PLU qui régit ce genre d'extension de l'habitation existante. D'accord, merci Carole. Et j'aurais une dernière question, c'est-à-dire ces formalités en termes de délai, est-ce qu'il y a des différences? Bon, alors le sans formalité, bien évidemment, c'est très simple, il n'y a rien à faire. En revanche, la déclaration préalable, il y a un délai d'instruction d'1 mois. Et pour le permis de construire, vous avez un délai d'instruction de 2 mois, voire 3 mois, avec le recours possible du préfet dans des cas extrêmement compliqués. Maison individuelle est rarement impactée par ce 3e mois. D'accord, merci beaucoup Carole pour ces précisions. Nous, ça nous permet de nous rendre compte que ces démarches sont quand même complexes, qu'il ne faut pas se tromper. Après, il va y avoir un suivi administratif, de remplir des documents, les déposer. Donc des étapes qui sont vraiment très importantes pour vos projets. Ça me permet aussi de vous rappeler que depuis le 1er juillet 2017, vous avez une obligation sur tous les travaux de rénovation de faire des travaux qui vont améliorer l'isolation thermique, toujours dans cette politique gouvernementale d'amélioration du logement et bien entendu de développement durable.
Évidemment, je conclurai en vous disant qu'aujourd'hui chez Skills, nous sommes capables de vous proposer une offre aussi bien adaptée aux professionnels qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en urbanisme et dans le domaine juridique de la construction, mais aussi une offre adaptée aux particuliers qui permettrait de les accompagner dans ces démarches et dans leurs projets de construction. Je vous dis à très bientôt sur Skills.